à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation pour les étudiants qui vont se présenter via Parcoursup en IFSI chez latortue.com. Alors, la première chose à savoir, c'est que chaque année sur Parcoursup, il y a plus de 100 000 candidats qui postulent dans la filière DE infirmier, donc pour rentrer en IFSI, pour environ 23 000 places. Donc la sélection est rude, il faut bien se préparer et tout est important dans votre dossier de candidature pour optimiser vos chances d'entrée en IFSI. Je vais vous faire d'abord une petite présentation de l'espace de formation chez latortue.com. Donc tout se passe en ligne chez nous. Vous allez avoir accès donc à cet espace de formation et pouvoir découvrir tous les contenus et les services que nous allons vous proposer. L'espace de formation pour ces candidats-là se compose de 3 grands modules. D'abord l'orientation, ensuite la mobilisation de connaissances et enfin préparer son entrée en IFSI. La première chose à savoir, c'est pourquoi est-ce que vous souhaitez faire ce métier. Donc, on va commencer cette préparation par un entretien, donc avec un coach qui va vous poser un certain nombre de questions pour faire votre connaissance et puis pour définir un petit peu plus en détail votre projet de devenir infirmier ou infirmière. Ensuite, vous allez avoir un certain nombre de documents sur le métier, donc pour bien connaître de quoi il s'agit, donc sur l'historique du métier, sur les détails des études, sur les spécialisations, sur les contraintes, les rôles et missions, voilà, plein d'éléments pour vous permettre d'actualiser vos connaissances sur le métier et donc ainsi de pouvoir les réutiliser quand vous allez écrire vos dossiers de candidature. Ensuite, on va vous aider à construire effectivement ce dossier de candidature parce que ce n'est pas si évident que cela que de trouver les mots pour le dire de façon pertinente, efficace et tenant compte des contraintes liées à Parcoursup, notamment la limitation du nombre de caractères dans les différents items. Donc, on va vous aider à construire le projet, à travailler sur vos motivations, à revenir sur votre parcours. On va vous aider donc à comprendre les critères de sélection, parce qu'il y a un grand fantasme sur Parcoursup, comme quoi ce serait la loterie, les candidats, comment on choisirait les candidats pour entrer en IFSI, mais pas du tout. En fait, il y a un arrêté du 3 janvier 2019 qui définit clairement les critères de sélection à l'entrée en IFSI. Et donc, on va vous expliquer quoi mettre où pour répondre parfaitement aux critères de sélection et aux attendus nationaux. Ensuite, vous allez pouvoir faire un stage d'observation, ce qui peut être un vrai plus dans votre dossier de candidature, à condition de bien savoir l'exposer ensuite. Mais chez latortue.com, nous faisons des conventions de stage illimitées, ce qui va vous permettre d'aller passer du temps sur le terrain, de rencontrer des infirmiers, d'aller explorer un petit peu les différentes facettes de ce métier. Ensuite, il y a une page spécifique qui est un guide exclusif chez latortue.com pour remplir chacune des étapes de votre dossier de candidature sur Parcoursup. C'est pour ça qu'on a appelé toutes les étapes à la loupe. Donc, vous allez donc avoir les différentes dates importantes pour le calendrier Parcoursup. Vous allez également savoir comment créer votre dossier, tout ce que vous avez besoin d'avoir pour créer votre dossier, pour renseigner les différentes étapes donc dans les items de scolarité, pour votre baccalauréat. Voilà, c'est un guide très complet pour savoir quoi faire, à quelle étape pour bien remplir son dossier. Parce qu'il y a de nombreux candidats qui font des erreurs sur le dossier de candidature. Et puis ensuite, nous allons vous aider à rédiger chacune des rubriques. Donc, par exemple, dans l'activité et centre d'intérêt, il y a 4 items. Donc, les expériences d'encadrement et d'animation, l'engagement citoyen, les expériences professionnelles et enfin les pratiques sportives et culturelles, c'est ouverture sur le monde. Donc là aussi, il y a des critères spécifiques pour rédiger chacune de ces rubriques. Nous allons vous aider à être pertinent et à montrer que vous avez déjà
des capacités, des connaissances, des aptitudes qui répondent aux critères de sélection. Et chacun des textes que vous allez rédiger dans le dossier Parcoursup est un prétexte pour montrer que vous répondez bien aux critères de sélection. Donc, on va vous expliquer comment formuler vos vœux, comment être stratégique dans la formulation de vos vœux aussi, comment rédiger le dossier, le projet de formation motivé, qui est un élément déterminant dans le dossier de Parcoursup. Et donc, tout cela, on va vous aider pas à pas à rédiger chacun des items de votre dossier de candidature. Et ça fera toute la différence. Donc, vous allez pouvoir échanger avec votre coach qui va vous suivre tout au long de ce temps préparatoire et construire peu à peu les différents textes de votre dossier de candidature. Il y aura un entretien individuel en fin de formation pour finaliser l'ensemble du dossier Parcoursup. Deuxième volet de cette préparation pour les candidats en IFSI via Parcoursup, c'est la mobilisation de connaissances. D'abord de la méthodologie, donc plein de fiches pour vous aider à appréhender les unités d'enseignement en IFSI, notamment la 6.1. Juste une seconde que ça s'affiche. Voilà. Lors de vos études en IFSI, il y a une unité d'enseignement à part entière qui s'appelle la 6.1 sur les méthodes de travail, où on va vous demander un certain nombre de recherches personnelles, de travaux, de rédaction, de synthèse documentaire. Et donc, pour faire tout cela, il faut avoir un certain nombre de méthodes, d'outils méthodologiques qu'on va vous apprendre, et pour pouvoir ensuite rédiger votre TFE, le travail de fin d'études, donc qu'on vous demandera de faire en 3e année. Et donc, on va vous permettre ici d'apprendre de la méthodologie, en fait, de vous organiser dans votre travail, de devenir de plus en plus efficace pour emmagasiner de la connaissance, pour optimiser votre mémoire, pour effectuer différents travaux, pour construire des plans, pour éviter la procrastination, pour optimiser votre processus d'apprentissage. Voilà, énormément de documents pour vous permettre d'apprendre avec plaisir et de devenir de plus en plus efficace. Second volet de ce module sur la mobilisation de connaissances, ce sont les thèmes sanitaires et sociaux. Parce que vous allez le voir, c'est le critère numéro 1 à l'entrée en formation en IFSI. C'est intérêt ou connaissance dans le domaine sanitaire et social. Donc ici, nous allons avoir 15 thèmes pour faire le tour de l'actualité sanitaire et sociale. Donc on va commencer avec des choses simples, d'abord faciles, sur les besoins fondamentaux. Ensuite, des thématiques très actuelles sur le regard sur le monde et enfin, les grandes étapes de la vie. Donc, je prends un exemple pour vous montrer un petit peu comment les choses se passent. Vous avez tout d'abord une vidéo donc, qui permet d'introduire le thème, vous reconnaissez, voilà, sous laquelle vous pouvez prendre quelques notes. Et donc, cette vidéo permet donc à tous ceux qui ont une mémoire auditive d'apprendre les différents éléments dans cette thématique, mais aussi ça permet d'introduire le thème, de savoir de quoi on va parler pendant ce chapitre. Ensuite, vous avez un cours écrit, détaillé et actualisé, où on introduit un certain nombre d'unités d'enseignement que vous aurez à valider pendant vos études en IFSI. Et donc, vous allez avoir un cours détaillé, actualisé, avec des images, des infographies, des textes, plein de liens pour aller un peu plus loin dans le thème, des vidéos, voilà, énormément de contenu pour vous permettre d'apprendre avec plaisir et de mobiliser et de renforcer toutes les connaissances dont vous allez avoir besoin ensuite pour vivre bien vos études en IFSI. Voilà, vous allez avoir plein de choses, je passe rapidement. Voilà, il y a pas mal de contenu et les étudiants qui en ont goûté, juste ils adorent et ils apprennent plein de choses. Et ils nous disent, finalement, à la fin de la préparation, j'étais déçue que ça s'arrête parce que j'avais envie de continuer d'apprendre. Et j'ai découvert des choses, j'ai appris plein de choses. Je me suis ouvert l'esprit.
Ensuite, à la suite du cours, vous avez une petite fiche retenir l'essentiel que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. Donc, pour vous faire, par exemple, un petit classeur avec toutes vos fiches sur les différents thèmes de la préparation. À la suite de cette fiche, vous avez un ou plusieurs exercices en relation avec le thème. Donc là, on est sur l'âge adulte, donc c'est en relation avec le travail et l'ubérisation. Ensuite, vous avez la correction de ces exercices, donc qui va vous permettre de renforcer encore plus vos connaissances. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez une évaluation. Donc, à la fin de tous les chapitres, vous avez une évaluation, donc, ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes de vos connaissances. Donc, c'est sous forme de quiz, 10-15 questions par chapitre, mais pour savoir où vous en êtes de vos connaissances. Et donc, à la fin de ces évaluations, vous aurez un score obtenu qu'on mettra ensuite dans votre dossier de candidature Parcoursup pour montrer au jury que pendant ce temps préparatoire, vous avez bien acquis et validé des connaissances dans le domaine sanitaire et social et sur la méthodologie, sur la connaissance du métier et dans les matières de la première année dont on va parler dans quelques minutes. Ensuite, vous avez toujours dans ce module mobilisation des connaissances, des notions de calcul. Donc, on revoit des bases de maths parce que vous allez en avoir besoin, tout ça pour effectuer des calculs de doses. Donc, parfois, c'est une appréhension chez les étudiants de première année ou les futurs étudiants en IFSI. Et donc, on va vous revoir les bases pour vous permettre d'appréhender les calculs de doses. Et donc, vous allez avoir un cours spécifique d'initiation au calcul de doses. Et donc, quand vous arrivez à l'école, on ne parlera pas chinois. Ensuite, le dernier volet de l'espace de formation, c'est la préparation en IFSI. Donc, on va mettre un pied dans l'école et on va aller un peu plus loin sur la mobilisation de connaissances. Donc, ici, c'est de l'initiation aux matières les plus importantes en première année, donc en biologie et en anatomie, en législation, en pharmacologie, en psycho et sociologie. Et puis ensuite, on va vous donner plein de conseils pour les stages, comment se présenter, comment gérer les situations compliquées, avec quoi je dois partir en stage comme matériel, voilà, plein d'éléments pour vous permettre d'arriver à l'école avec des bases solides et les bons réflexes. Voilà. Ensuite, plein de conseils sur les enseignements théoriques, donc comment prendre des notes, comment s'organiser dans son travail personnel, comment apprendre les diagnostics infirmiers, les signes, une super méthode pour apprendre le vocabulaire médical, un petit peu d'anglais de l'infirmier. Voilà. Plein d'éléments qui vont vous permettre d'arriver à l'école avec beaucoup de connaissances et énormément de capacités pour suivre ces études qui sont d'un haut niveau. Et enfin, pour terminer, des petites fiches sur les premiers soins. Donc, par exemple, comment se laver les mains, comment refaire un lit de façon professionnelle, comment prendre une tension ou faire un pansement simple. Voilà, plein d'éléments qui vont vous permettre d'arriver dans votre premier stage, donc 6 à 8 semaines après la rentrée, avec déjà beaucoup de connaissances dans ce domaine. Voilà donc comment s'articule l'espace de formation chez latortue.com. Vous allez voir, vous allez trouver beaucoup de couleurs, beaucoup d'informations et vous allez apprendre avec plaisir. Et donc en fin de formation, vous ferez un entretien spécifique avec votre coach pour finaliser ensemble votre dossier de candidature sur Parcoursup. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Partagez-la autour de vous et je vous dis à très bientôt chez latortue.com.